on ne va pas porter les gants ou passer derrière le dos d'une cuillère pour qualifier d'illégitime et d'illégal les concertations en cours menées au palais de l'unité, aussi bien sur le fond que la forme, telles que les uns et les autres vous décortiquent cela ici. C'est des concertations illégitimes et illégales. Pourquoi est-ce qu'elles sont illégitimes? Elles sont illégitimes sur le plan administratif parce que c'est le Premier ministre qui doit consulter son gouvernement et rendre compte à qui de droit en tant que chef du gouvernement. Elles sont illégitimes parce que c'est le secrétaire général du parti au pouvoir qui a qualité de consulter les élus en cas de nécessité, c'est-à-dire Jean Kueté. Une fois que cette défection a été annoncée, la colonne vertébrale du système a pris un coup. Alors il faut activement trouver une stratégie. Et nous sommes à quelques jours de la convocation du corps électoral. Alors même que la brouille existe encore au sein du parti au pouvoir de qui sera candidat. Les défections des alliés de poids arrivent. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la panique. Chacun, en fonction de sa manœuvre, organise, prend une initiative. C'est ça. Voilà pourquoi on parle de concertation illégitime et illégale. Si aujourd'hui il y a justement les ruptures avec le système, c'est parce que l'élite a pris ses distances dans ses missions de développement local et communautaire avec la base. C'est cette élite qu'on consulte aujourd'hui qui est même le problème. C'est elle que la base rejette. Elle ne peut pas rassurer. Ce n'est pas à l'élite d'être consultée. Quand le président de la République veut entrer en campagne, si vous avez bien lu le quotidien Cameroun Tribune, on dit que c'est le comité technique d'organisation de la campagne, ils ont formulé ça comme ça, un comité technique d'organisation de la campagne, M. Mia, qui entre en contact direct avec les populations à qui il n'a pas apporté les attentes et les désirata voulus. C'est ça le problème aujourd'hui. L'élite ne rassure pas. Parce que l'élite en charge de développer, c'est plutôt engraisser. Et les ayants droit, le peuple souverain, s'est étiolé continuellement depuis 43 ans aujourd'hui. Nous disons cela pour vous faire comprendre que dans cette précipitation, aller tenir les rencontres comme cela de manière médiatisée au palais de l'unité relève de l'imposture. Ça, on ne peut pas désacraliser le symbole unique dont dispose notre État. C'est-à-dire la somma potesta de l'État. C'est quoi? C'est la présidence de la République. Ça devient donc un directoire d'un parti politique où on discute des questions politiques, où on se concerte. Non. On ne va pas vider la République de tout son sens. Avant d'évoquer les questions relatives à l'opposition ou aux coalitions, je voudrais dire un mot sur la cacophonie et sur la contestation. Parce qu'effectivement, il y a deux choses. Il y a cacophonie et il y a contestation. D'abord, contestation de la part de Jean Kueté, secrétaire général du comité central, qui n'a pas attendu la fin des concertations stratégiques menées par le ministre d'État, secrétaire général, président de la République, pour intervenir et jouer le rôle qui est le sien. C'est-à-dire c'est lui qui convoque, n'est-ce pas, les responsables du parti qui sont au Parlement ou qui sont dans les ministères. Ceux qui sont du RDPC sont de sa compétence. C'est-à-dire, tous ceux-là qui sont au Parlement sont de sa compétence. C'est pour cela qu'il convie les sénateurs, les députés et auprès de la délégation permanente du centre, et notamment ceux du département de Foundi et les chargés de mission. Donc, il conteste au ministre d'État, secrétaire général, la présidente de la République, ce rôle politique qui est le sien. Cacophonie parce que nous voyons qu'il y a d'un côté le ministre d'État, secrétaire général, président de la République, qui est en train de jouer un rôle qui ne lui revient pas. De l'autre côté, le réveil, on pourrait dire un peu tardif, mais mieux vaut tard que jamais, il reprend la main, Jean Kueté, pour dire ça c'est mon rôle. Et en cela, ils vont jouer pratiquement le même rôle, qui est un rôle politique et non un rôle administratif. Et là, Jean Kueté est dans son rôle
il est dans son droit en tant que secrétaire général du comité central du RDPC. Et par rapport au rôle qui aurait dû être administratif du ministre d'État, secrétaire général, président de la République, qui, en plus, n'est-ce pas, des élus au Parlement et des ministres, a convoqué aussi, il faut le dire, des ministres, ce qui n'est pas dans son rôle. Et là, je vais citer encore Jean-Marie Tangamebara, qui respectait le Premier ministre, chef du gouvernement et les ministres. Parce que ce rôle-là n'est pas dévolu au secrétaire général, président de la République. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Point par point, minute par minute, seconde par seconde, le peuple camerounais doit rester éveillé parce que c'est dans 3 mois que se jouera son avenir. Point par point, minute par minute, seconde par seconde, le bloc populaire doit rester debout pour maintenir son rôle de veille parce que c'est notre travail pour que nous soyons prêts parce que dans 3 mois, nous allons mener le combat de nos vies. Ce que vous voyez là, c'est l'état dans lequel le peuple souverain a mis le RDPC. C'est l'état dans lequel on les a mis avec la pression à main nue, dans notre légitimité, dans notre souveraineté, dans notre amour pour le pays. C'est là le pouvoir du peuple sur l'oppresseur. Quand l'oppresseur n'arrive plus à domestiquer le peuple, quand l'oppresseur n'arrive plus à faire des prestigitations au peuple, quand l'oppresseur se rend compte que sa parole n'a plus de valeur, n'a plus la moindre valeur, dans les oreilles du peuple et dans l'entendement du peuple, alors l'oppresseur se retrouve en cacophonie et en divagation. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce clash que vous voyez entre... Parce que c'est un violent clash. C'est un violent clash qui prouve que Pomba, lui-même, les gars lui disaient qu'on va se mettre, t'es nié la main. Le clash qui s'est déclenché en ce moment entre Jean Kuete et Ferdinand Ngongo, c'est que les mecs au palais ont décidé de braquer le truc, de braquer le parti, de prendre Paul Biya et de l'amener dans la sous-section RDPC, section Palais de Toudi, le Palais de l'Unité. Comme je vous dis toujours, il y a le RDPC encarté, il y a les sections RDPC qui sont comme, je vous parlais des polices, de la gendarmerie, que vous dites que quand tu pars chez Galax et Toga, tu es une sous-section du RDPC. Quand tu pars chez Mbargangele, c'est une sous-section du RDPC. Quand tu pars à Gesso, sous-section de RDPC. Tu pars à Kamtel, sous-section de RDPC. Tu pars dans les ministères, c'est les sous-sections de RDPC toujours. Quand tu pars à la présidence aujourd'hui, ce qui est censé être le Graal de notre administration, l'endroit le plus sacré de notre État, là où même les partis ne peuvent pas aller faire leur malin, tu arrives dans le Graal, même le Graal est devenu une sous-section du RDPC. Ngongo, persuadé qu'ils ont pris en otage Paul Biya, parce que je vous dis bien qu'un homme de 90 ans, 95 ans, ne peut pas se déplacer tout seul. Il ne peut pas se déplacer tout seul. Même pour aller faire pipi, il a besoin que quelqu'un l'accompagne. Il n'y a pas un mot qui peut sortir de la bouche de Paul Biya ou un écrit qui peut sortir de la bouche des mains de Paul Biya qui ne passe pas d'abord par au moins 2-3 mains avant d'arriver chez le destinataire. Donc lui, et il n'a plus aucun moyen de vérifier si le papier qu'il a envoyé est arrivé chez le destinataire. Tout ça, c'est foutu. Il est un légume. Normalement, on devrait aller le sortir du palais de Toudi parce que c'est sa prison là-bas. La prison là où il est enfermé, là, le palais de Toudi, c'est la prison où les Ngongo et Chantal Biya, ils ont pris Paul Biya en otage là-bas. Eh oui, ils ont pris Paul. C'est pour ça que Ngongo a amené la réunion au palais. Parce que c'est là-bas qu'ils ont pris en otage Paul Biya. Et quand Kuete se rend compte que le palais veut déjà devenir la section RDPC où tout se fonctionne, quand il sort, il dit que non, ce n'est pas là-bas qu'on prépare l'élection présidentielle. Je suis le secrétaire général du parti parce qu'il voit que Ngongo essaye de lui voler le truc. Donc Ngongo a la main sur Paul Biya. Même Nkwete ne voit pas. En ce moment, Paul Biya est l'otage de Ngongo. Et en ce moment précis où on vous parle, Paul Biya est l'otage de Ngongo. Ngongo lui fait dire et écrire tout ce qu'il veut. Ngongo lui fait dire et écrire tout ce qu'il veut. Ce qui ne plaît pas à Jean Kuete.
Ce qui ne prête pas à un certain clan du RDPC. Parce que le RDPC, c'est la machine. Mais Ngongo a pris Paul Biya en otage, avec l'aide de Chantal Biya, l'aide de Babouké, l'aide de je ne sais pas moi qui, Franck Biya. Ils ont pris Paul Biya en otage. Ils lui font dire et écrire n'importe quoi. Là, quand ça sort maintenant, ça arrive au niveau des militants du RDPC, ils se rendent compte que c'est eux qui sont devenus la sous-section de la sous-section. La sous-section de la sous-section. Tout ça pour vous faire comprendre que nous devons maintenir la pression. Nous devons maintenir la pression et ne laisser aucun espace. Il n'y a aucun espace qu'on peut laisser au RDPC. Parce que ces bonhommes sont dans la totale violation de tout. Et chaque jour qui passe, ils violentent encore l'état de droit. Chaque jour qui passe, ils désacralisent encore la fonction professionnelle. Chaque jour qui passe, ils humilient encore notre État parce que toute humiliation que ces bonhommes font sur Paul Biya, ça s'humilie, c'est sur notre pays que ça se retourne. Toutes les humiliations que le Ngongo et le RDPC font subir à Paul Biya, un vieux, on le fait soulever, on lui fait boire le Viagra pour qu'il se tienne debout pendant 20 minutes et tout. Après, il s'écroule, on lui nettoie les fesses, on fait ceci, on lui brosse les dents, il sent le vieux, il est couché à terre, et on prend le caleçon, on prend le pantalon. C'est des humiliations qu'ils déversent sur notre pays. Tout ce qu'ils font à Paul Biya, pour le maintenir en vie. Tout ce qu'ils font à Paul Biya pour le maintenir en vie sont des humiliations. C'est pour ça que vous partez, vous regardez le général Meka. Lui-même, il a au moins 300 ans. On te dit que c'est le patron, le chef d'état-major du Cameroun. Ta tête peut tomber sur le côté comme ça. Là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Bientôt, si on ne récupère pas vite le pays pour le réinstitutionnaliser, ça va devenir comme la Cosa Nostra. Parce que là, par exemple, vous voyez à l'intérieur du RDPC, bam, ils se sont encore cassés en deux. Ils vont plonger le pays dans le chaos. Ils vont plonger, à vouloir ils vont plonger le pays dans le chaos. Ils vont plonger le pays dans le chaos parce qu'ils savent en ce moment qu'au moins la moitié, et vous dites bien que la moitié des gens qui ont voté le RDPC en 2018 ne voteront plus pour le RDPC en 2025 et ils le savent. Paul Biya est l'otage de Ngongo, là-bas au palais. C'est pour ça que Nkwete est sorti en disant que mais j'attends quoi là. Je veux rester comme ça ici, là, il va entendre que Ngongo m'a envoyé la police pour qu'on vienne m'arrêter. Il est sorti. Il est sorti, les enfants. Popcorn. Popcorn. Entre-temps, le président élu Maurice Kamto, le patron de notre résistance, avait dit que la course des enfants, c'est le matin. Ils croient qu'ils peuvent jouer avec sa candidature. Parce que c'est jusqu'à là où ils vont aller. Et c'est là où on va les stopper. C'est là où ils veulent, c'est même sur le point là où ils se sont mis, parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans déclencher la violence populaire. Ils veulent déclencher la violence populaire pour la mettre sur le dos de quelqu'un. Mais il n'y a que ça, parce que ça va les permettre de fuir. Mais ils ne sont pas prêts à rien du tout. Même pas à la moindre élection, ils ne sont prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est eux qui menacent. Quand vous dites que la candidature de Paul Biya, à elle tout seule, est porteuse des germes de guerre civile. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Allez les enfants, toujours au taquet, restez concentrés. C'est dans 3 mois. 3 mois, et tout ça là, ce sera le passé. Toute cette humiliation, on pourra enfin s'asseoir et dire, bon, les routes on fait comment? Les ponts, on fait comment? Le maïs, on fait comment? Le riz, on fait comment? Le mil, on fait comment? Quels sont les jeunes qui préparent les IA? Comment c'est qu'on va faire? Il faut que nous-mêmes, on fabrique notre propre petit toit-toit. On ne peut pas être un pays qui ne peut pas fabriquer des choses pour se défendre lui-même. On doit pouvoir fabriquer nous-mêmes notre logistique de défense. On doit pouvoir s'asseoir. On doit dire non, il nous faut maintenant 4 millions de soldats, il nous faut beaucoup de gens pour pouvoir sécuriser notre pays parce que le monde autour de nous bouge. On doit pouvoir dire ça. Enfin, c'était papa les enfants.